Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris du moment, qui sont toutes ces choses que j'ai aimées, toutes ces choses dont j'avais envie de vous partager et qui pour une fois ne sont pas des livres. Je vais commencer avec une bougie que vous avez sûrement pas mal vue en ce moment puisqu'il s'agit de la Infinity by Elsa Makeup en collaboration avec la marque Jewel Candle, qui est une marque que j'avais vraiment envie de tester depuis des années. Et je me suis dit que c'était l'occasion vu que j'aime beaucoup Elsa, comme ça voilà, ça me permettait de découvrir sa bougie et en même temps la marque. Donc en fait c'est une marque de bougie si jamais vous ne connaissez pas, où en fait vous faites brûler votre bougie et au bout d'un moment vous allez trouver des bijoux à l'intérieur. Déjà au niveau de l'odeur j'ai beaucoup apprécié celle-ci, je trouve que c'est une bougie parfaite pour la saison, enfin pour le printemps, pour l'été, puisque c'est une odeur fruitée mais en même temps cassée avec quelque chose. Ce qui fait que ça reste assez frais et c'est pas trop lourd, c'est pas trop entêtant. Et puis il y a quand même de la matière à faire brûler. Moi j'ai réussi à aller jusqu'au bout. J'ai nettoyé ma bougie parce que je la trouve superbe et j'ai envie de la garder. Mais honnêtement elle m'a vraiment duré celle-ci. Et puis à l'intérieur donc j'ai trouvé mes boucles d'oreilles rose gold, puisqu'en fait avec cette bougie là vous pouvez obtenir un modèle de boucle d'oreille rose gold. Alors il y a une dizaine de modèles différents disponibles. Moi je suis tombée sur ces boucles avec une petite étoile en bas, je vous les montrerai en close-up. Je les trouve vraiment superbes. Et puis comme on peut voir en fait la valeur de notre bijou, je suis allée voir, mes boucles d'oreilles ont une valeur de 70 €, sachant que ma bougie n'a pas du tout coûté 70 €. Je trouve que voilà, c'est une bonne idée quand même de cadeau. On a une bougie, on a un bijou à l'intérieur. Ensuite parlons séries, et j'ai décidé en fait de ne plus vous parler de toutes les séries que je regardais, mais vraiment de vous parler de mes séries favoris, vu qu'on est quand même dans une vidéo favoris. Donc si jamais vous êtes quand même curieux, vous avez envie de savoir tout ce que je regarde exactement, je vous ai mis en barre d'infos le lien de mon profil Seriebox, comme ça vous pouvez aller voir tout ça. Moi je vous parle donc juste de 3 coups de cœur en fait du moment. Pour commencer, il y a eu Gossip Girl. Et là vous vous dites peut-être ouais, Gossip Girl quand même, c'est pas tout récent tout ça, mais pour moi c'est récent vu que j'ai enfin commencé la série. J'ai regardé les 2 premières saisons pour commencer et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas regardé cette série plus tôt. Bon, je pense que c'est par rapport au résumé, puisqu'en fait on s'intéresse à des gosses de riches en fait, qui sont lycéens au début de la série, et peut-être que ça m'a un peu freinée, que je me suis dit je vais peut-être pas réussir à m'attacher à ces personnages là, et au final pas du tout. J'aime beaucoup ces personnages, c'est vraiment une série que j'aime bien regarder en fin de journée, je me fais un épisode et j'aime bien, ça détend et ça me fait rigoler, et enfin c'est pas une série complètement comique, mais voilà, le ton de la série, ce qui s'y passe et tout, enfin j'aime bien. C'est vraiment hyper divertissant. Autre série coup de cœur du moment qui est quand même plus récente, celle-là, c'est The Handmaid's Tale, donc, qui est donc la série qui adapte le livre de Margaret Atwood, La Servante écarlate. Donc en fait c'est l'histoire d'un futur proche, et en gros la pollution a fait tellement de dégâts sur Terre que les femmes et les hommes sont de moins en moins fertiles, ils ont de plus en plus de mal à avoir des enfants, et donc aux États-Unis il y a un régime totalitaire qui s'est mis en place où en gros les hommes et les femmes sont régis selon des castes. Alors par exemple pour les femmes vous avez les épouses, généralement elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Chez elles, elles ont des Martha, qui sont en fait leurs servantes qui vont faire leur ménage, leur cuisine, etc. Et elles ont aussi une servante toute vêtue de rouge, donc une servante écarlate. Et en fait il s'agit d'une femme qui est capable d'avoir des enfants, et donc son rôle va être de porter l'enfant de la famille. Et donc nous on va suivre l'histoire de June, qui est une de ses servantes, et on va voir son quotidien, on va voir le monde dans lequel elle vit. Et ça fait juste froid dans le dos parce que c'est une vraie dictature et il se passe des choses horrible. Ce qui me fascine le plus dans cette série, c'est que le monde dans lequel June vit a beau être monstrueux, en fait on se dit que ça pourrait très très bien arriver. C'est à des millions de kilomètres de ce qu'on vit actuellement, mais quand on voit certaines choses qui se passent progressivement aux États-Unis, on se dit que est-ce que c'est vraiment impossible que ça arrive un jour? Enfin, ça fait froid dans le dos parce que c'est hyper crédible en fait. Et moi ça me prend, et vraiment j'ai dévoré les 2 premières saisons, et là je regarde la 3e saison qui est en cours et je suis à fond dedans. La 3e série dont j'avais envie de vous parler, c'est pas du tout une découverte pour moi puisque je suis cette série depuis le départ. C'est la saison 3 de Stranger Things qui est sortie la semaine dernière.
Elle est sortie, je crois que c'était jeudi, et j'ai regardé toute la saison jeudi. Voilà, moi qui m'étais dit, regarde un épisode par jour, sois sage, essaye de faire durer un petit peu parce que c'est des petites saisons de 8 épisodes. Non, j'ai loupé. Mais en même temps, je trouve que cette saison 3 est juste incroyable. Pour moi, c'est peut-être la meilleure saison de la série. J'ai beaucoup aimé la 1, elle a ce petit côté un petit peu mythique en fait. Mais là, cette saison 3, pour moi, elle est au-dessus. Il y a beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de scènes en groupe. La saison 2 m'avait intéressée, mais elle avait quand même pas mal de longueur. Là, je trouve que pour la 3e saison, tout s'enchaîne super bien, super vite, et c'est hyper haletant, et vraiment j'ai beaucoup aimé, et vivement la saison 4. Ensuite, depuis ma dernière vidéo favori, je suis allée 6 fois au cinéma. Je vais vous parler des films que j'ai préférés dans le lot. Il y en a 3. Pour commencer, il y a Aladdin, la version live action, qui m'a vraiment surprise parce que c'est le film que je suis pas du tout allée voir à sa sortie, où j'hésitais vraiment beaucoup, notamment par rapport à Will Smith dans le rôle du génie. Enfin, j'étais pas sûre d'aimer en fait. Et en fait, le film était super bien. Will Smith était très bien dans son rôle, ça lui allait comme un gant. Le film était beau, enfin les décors sont vraiment beaux, l'aspect chorégraphique aussi, tout le design, l'histoire, tout est super bien fait, et j'ai passé un très bon moment au cinéma. En plus, pendant cette séance-là, j'étais genre toute seule, donc séance privée dans la salle, j'étais trop bien. Autre film coup de cœur, c'est le dernier Spider-Man Far From Home, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Tom Holland dans ce rôle de Spider-Man. J'avais beaucoup aimé il y a quelques années Tobey Maguire, et là Tom Holland aussi, j'ai accroché dès que je l'ai vu dès le départ. Mais dans ce film-là, je l'ai vraiment trouvé encore plus parfait en tant que Spider-Man. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai aimé tout l'aspect psychologique autour de Peter, puisqu'on est quand même dans la période post-Endgame. Et donc il faut assumer tout ce qui s'est passé, et voilà. Et ouais, non, le film, j'ai passé un super bon moment. Et si jamais vous ne l'avez pas encore vu et que vous prévoyez d'aller le voir, n'oubliez pas de regarder les 2 scènes post-génériques. Il y en a une qui est au milieu du générique, l'autre qui est à la fin. Et franchement, restez à la fin au cinéma parce que les 2 sont importantes en fait. C'est vraiment pas des gags, c'est 2 scènes qui sont quand même très importantes et qui donnent envie de voir la suite. Autre film qui m'a beaucoup plu, c'est Détective Pikachu, qui est un film là encore que j'ai pas vu tout de suite à sa sortie parce que comme pour Aladdin, j'avais vraiment peur d'être déçue, de pas adhérer, et ça a été tout le contraire. J'ai beaucoup aimé Détective Pikachu. C'est donc un film Pokémon, le tout premier en version live action, donc avec de vrais acteurs et avec les Pokémon à côté. Le tout était vraiment bien, que ce soit le monde rendu très crédible avec les Pokémon, les décors, l'histoire en elle-même. Enfin, moi j'ai passé un super bon moment au cinéma. Ça a ravivé ma passion Pokémon, qui est une franchise que j'aime depuis des années, et c'est vrai que là ça faisait quelques temps que j'aimais toujours Pokémon, vous me voyez toujours en train de lire les mangas Pokémon, mais pour le reste j'étais un petit peu moins emballée. Là ça m'a repris. Ça m'a repris à un tel point qu'en fait j'ai rattrapé mon retard sur l'anime Pokémon. J'avais la saison 21 et la 22 qui est en cours à voir, et j'ai rattrapé mon retard en matière de jeux vidéo. Ce qui m'amène à mon prochain coup de cœur, puisqu'en fait en rentrant de chez moi après avoir vu Détective Pikachu, j'ai passé une commande et le lendemain je recevais cette belle boîte qui est en fait celle de la Nintendo Switch avec le jeu Let's Go Pikachu qui est intégré dedans. Alors déjà la console en elle-même est comme ceci. Vous avez donc une manette couleur Evoli, une manette couleur Pikachu, et au dos, et vous le verrez probablement pas à la caméra, vous avez des petits Pikachu et des petits Evoli en noir sur noir, donc ça reste quand même assez discret. En ce qui concerne le jeu, donc Let's Go Pikachu, pour moi ça a été une super bonne surprise, vraiment un favori tout simplement, parce que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser à mon enfance, puisqu'en fait c'est un remake de la version Pokémon jaune. Donc vous êtes dans la région de Kanto, vous avez 151 Pokémon et vous allez démarrer votre aventure, donc là pour ma version avec Pikachu, et vous allez pouvoir obtenir un Bulbizarre, un Salamèche, un Carapuce, et vous allez aller d'arène en arène, obtenir vos badges, défier la ligue et tout. Enfin vraiment un jeu basique. Juste petit bémol avec le système de capture qui en fait est celui de Pokémon Go, et donc ça m'a pas spécialement plu. Mais pour le reste, j'ai passé juste un super moment avec ce jeu, ça m'a rappelé plein de souvenirs, c'était comme le jeu de mon enfance. Donc voilà, forcément, quand on me parle de Kanto, on me prend par les sentiments.
Et pour terminer, j'avais envie de vous parler de 2 lieux dans lesquels je suis retournée. Pour commencer, il y a Disneyland Paris. J'y étais pas allée depuis pas mal de mois et ça me manquait trop. Parce que oui, je suis le genre de fille qui a un pass annuel depuis des années et qui même avant d'avoir un pass annuel allait au parc. Et j'adore tout simplement Disneyland, j'adore l'univers Disney en général. Et là j'y suis retournée et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis acheté quelque chose là-bas dont j'avais envie de vous parler puisqu'en fait, enfin je ne sais pas si vous savez, mais à l'occasion de la sortie du film live du Roi Lion, il y a un spectacle qui est en cours en ce moment à Disneyland Paris sur le Roi Lion avec aussi le livre de la jungle. Et donc il y a toute une collection de vêtements, de maroquinerie qui est sortie sur le thème. Et moi j'ai craqué pour un sac qui est donc celui-ci, je l'aime trop en fait, c'est donc un sac pochette, alors vous pouvez enlever la lanière si jamais elle ne vous plaît pas. Et vous avez tout ce dessin ici, tout ce design sur Simba et ça reste discret mais en même temps parfait pour les fans adultes en fait du Roi Lion. C'est pas le sac où vous allez le voir de loin dans la rue, vous allez vous dire ah c'est un sac du Roi Lion. Non, ça reste discret, subtil mais en même temps nous qui portons ce sac, on sait que c'est un sac du Roi Lion et enfin bref, je sais pas si j'explique correctement ce que j'ai envie de dire, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est vraiment hyper sympa d'avoir ce genre de goodies pour adultes. Et puis autre endroit où je suis retournée et qui fait partie aussi de mes favoris, c'est la Japan Expo. Regardez-moi cette casquette que j'ai reçue. Donc en fait on avait cette casquette quand on testait la démo du nouveau jeu Pokémon, ce que j'ai fait évidemment. Je vais l'enlever parce que ça passe pas dans le cadre, mais c'est trop fun. Donc c'est à l'effigie d'un nouveau starter de la prochaine région. La Japan Expo, c'est cet endroit où vous allez manger de la nourriture asiatique tout en entendant derrière vous un concert de métal japonais. Quand vous allez vous promener dans les allées, il va y avoir du cosplay d'un côté, des mangas de l'autre, des jeux vidéo d'un autre, des ateliers spéciaux d'un autre. C'est juste trop bien, j'adore ce mélange. J'adore cet endroit où on se retrouve juste entre fans, peu importe son âge, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. On est tous ensemble, on partage la même passion. C'est vraiment un endroit où j'adore aller. J'adore aussi parcourir les stands des créateurs, découvrir les goodies qu'ils ont fabriqués. J'en ai acheté quelques-uns d'ailleurs, je vous ai montré ça en photo dans les stories Insta. Ouais, j'aime bien toutes ces petites choses là en fait. J'aime beaucoup la Japan Expo. C'est vraiment super cool, vraiment. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve normalement la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.